adorables petits garçons, Cher et Elliot. C'est de moi que tu parles, là? Tu vas voir si je suis adorable. Lola et son professeur de sport, Monsieur Zonka. Et voici la tenante du titre, Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Son coéquipier n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas qui c'est, mais il ferait mieux de se dépêcher. Et pour terminer, voici Angelo et Victor. Allez, les gars! Les concurrents sont maintenant tous prêts et en position. Temps mort. Ok, vous devez sûrement vous demander, non mais c'est quoi ce bazar? Une course de lit? Ouais, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je peux vous dire que c'est très sérieux. Chaque année, notre ville organise cette course de folie pour célébrer... Bon, je sais plus. Oh, pour célébrer la naissance du fondateur de la ville. Il avait sculpté son lit dans un chêne bicentenaire en 1400... Bon, merci, c'est pas intéressant. Par contre, la course en elle-même est plutôt marrante. Et cette année, on va la gagner. Contrairement à l'année dernière. Depuis sa victoire, Gladys m'a fait enrager absolument tous les jours. J'ai gagné! T'as perdu! T'es trop nul! Tu sais, Angelo, je me disais que t'étais quand même super fort pour perdre. Ah! Mais aujourd'hui, elle va payer pour ce qu'elle m'a fait subir. Pour réussir à gagner une course de lit, il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et pour commencer, il faut avoir le meilleur lit. Absolument. En fait, il faut des heures, des jours, des mois de travail acharné pour parvenir à créer le lit de course idéal. Oh, vas-y, attrape-le. Angelo, ça y est, j'ai terminé les derniers plans du lit. Vas-y, c'est bon, c'est Tiens, regarde ça. J'ai rajouté un appel d'air sous le sommier pour améliorer l'aérodynamisme. Non? Bon, d'accord, comme tu veux. Hein? Non, désolé, Vic, continue, c'est génial. Ok, ça marche. Je sais pas trop. Il me manque quelque chose. Quoi? J'ai tout calculé au millimètre. Ce lit, je peux t'assurer que c'est une véritable bête de course. Non. Oh. Parfait. Tu sais, Victor, il y a des jours où je me demande ce que tu ferais sans moi. Sérieux? Maintenant, il va falloir que tu t'entraînes sérieusement à le pousser, ce lit. Moi? Super nouvelle, je viens juste de finir le dernier niveau de course de lit Furio 3. Tu sais, le jeu vidéo? Je suis un vrai pilote de course maintenant. L'année prochaine, on échange les rôles. Et maintenant, on peut y aller. Go! T'as juste à appuyer sur le bouton, mon petit pote. Ah, merci. Oh. Attention, infomarque. Oh, stop! Attendez une seconde. Pour gagner une course comme celle-là, il ne suffit pas d'avoir un lit de compète et un pousseur surentraîné. Il faut aussi un petit coup de main de la part d'un autre participant. D'accord, je vais t'aider à battre Gladys. Je te demande juste une chose en échange. Mets-lui la honte de sa vie. Aucun problème, c'est noté. Je t'explique le plan. Monsieur Zonka? Monsieur Zonka? Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Il me reste encore 77 muscles à travailler. Ben, je sais pas comment vous dire ça, mais... Gladys dit que vous pouvez pas faire la course de lit parce que vous êtes trop vieux. Moi? Trop vieux? C'est une blague, j'espère. Je suis en aussi bonne santé qu'un enfant de 10 ans. Je crois pas, non. D'accord, je pousserai ton lit. Mais je vous ai encore rien demandé. Tu veux que je le pousse, ton lit, ou Oui, pas? oui, bien sûr que je veux. Merci. Rendez-vous demain matin à 7h pour commencer l'entraînement. Pas de retard, hein? Et n'oublie pas, ne mange pas n'importe quoi. Il a dit oui, mais c'était presque trop facile. Il aime faire du sport, pas réfléchir. T'inquiète pas, c'est normal. Si tu le dis. Vous êtes prêts pour l'étape suivante? Alors c'est parti. On lance l'opération Apprends à connaître tes adversaires.
pas. Personne n'a le droit de s'approcher de mon lit. T'inquiète, t'inquiète. Je savais même pas que ce que tu faisais était secret. Ouais, ben ça l'est. De toute façon, tout le monde sait que c'est pas le lit qui permet de gagner la course, c'est celui qui pousse. Attends, t'as vu ses biceps? J'ai rien à craindre de ce côté. Ça reste à voir. Le pousseur de mon lit, Monsieur Zonka, il arrive à faire 100 pompes. Ah, quoi, c'est tout? Bah, regarde bien. 1, 2, 8, 9, 11, 12. Bonjour, Cathy. T'approches pas. Qu'est-ce que tu veux? Oh là, Cathy, est-ce que vous voulez un coup de main pour surveiller votre lit? Oh, c'est gentil. Peut-être bien. Je suis pas une espionne. Je voulais juste vous demander comment vous donnez ce mystérieux goût de fleurs à vos gâteaux au chocolat. Oh. J'imagine que c'est une sorte d'arôme artificiel. Artificiel? Jamais. C'est plutôt simple en fait. C'est une recette que je tiens de ma grand-mère. D'abord, tu chauffes le chocolat au bain-marie et dès qu'il commence à 36, 37. Manetti, vite! Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regarde, le Yeti! Hein? Où ça? Mais là-bas, juste derrière le Père Noël. Le Père Noël? Ah! Alors que c'est l'été. Ça doit être pour ça qu'il est en tongs. Faut absolument que je vois ça. C'est presque trop facile. Oui, c'est parce qu'on a gardé le plus dur pour la fin. Gladys. Est-ce que t'es prête? Plus que jamais. Gladys! Les élèves, Quoi, les élèves? Ils se battent avec la nourriture! Oh, une bagarre de nourriture. Je vais aller dire ça tout de suite à mon oncle. Il risque d'avoir de sérieux problèmes. Oui, tu m'étonnes. Ça vaut au moins 1 millier d'heures de colle. Y a pas à dire, Lola assure. Alerte Angelo! Alerte Angelo! Bien essayé. Angelo! Je vais complètement t'écraser pendant la course de lit. 99 et 100. T'as vu ça, Lola? J'en ai fait 100. Lola? Lola! Oh. Allez, regarde le bon côté des choses. On a récupéré des infos sur tout le monde. Sauf sur Gladys. Bon, t'inquiète pas pour ça. On trouvera un moyen de la battre pendant la course. Et en plus, on est 2 lits contre le sien. Attention! À vos marques! Donc, voilà ce qu'on a appris sur nos concurrents. Le lit tartelette de Mademoiselle Perla et de Cathy a l'air pas mal au premier abord, mais le baldaquin le rend lourd et difficile à manœuvrer. Et Cathy craque clairement pour le gardien du grand magasin. C'est son point faible. Passons au lit de Manetti, Pierre et Elliot. Alors là, je suis pas du tout inquiet, vu ce qu'ils ont choisi comme stratégie. Manetti dort pendant que les petits poussent. Arthur aurait pu être un concurrent sérieux, il est costaud, et son lit est plutôt bien fait. Mais il a un gros point faible. Oh. Désolé, c'est ma faute. Quant à Lola et son cas, aucun souci. Ils sont de notre côté. Ce qui nous amène à Gladys. Je sais pas grand-chose sur son lit, mais il a l'air assez dangereux. Et évidemment, je sais toujours pas qui est-ce qui va le pousser. Elle a peut-être trouvé personne, vu que personne peut la supporter. Cette hypothèse en vaut une autre, étant donné que la course va commencer... Oh, maintenant. À tous les concurrents, soyez prêts! Oh, ça doit être mon coéquipier. Holly Van Dunk, comme dans Holly super entraîné triple champion du monde de skate. Salut les jeunes. Cette course est dédiée à la sauvegarde des pingouins africains menacés d'extinction. C'est pour eux que je pousse, c'est ça? C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Peu importe. Bon, alors, t'es prêt à pousser ou tu vas continuer à nous raconter ta vie? Ok, ça sent pas bon. J'ai pas du tout pensé à prendre en compte quelqu'un comme Holly dans mes stratégies. Oh, mais on peut quand même gagner. Enfin, je crois. À vos marques! Prêts! Partez! Et ça démarre très très
va mieux si ton frère poussait? Ah, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hé, Manetti, réveille-toi et pousse. Ça marche. Dada, Et voilà! En un éclair, l'équipe Manetti est revenue dans la course! Oh, je les avais éliminés. Eh ben, t'aurais peut-être pas dû. Et pour le moment, tu ferais mieux de regarder ce qui se passe devant toi. Ouh, c'est pas passé loin. Angelo a failli écraser nos tartelettes préférées. Ah, Angelo, fais attention, on est en train de l'enfoncer dedans. Mais non, nous on va droit, c'est eux qui nous foncent dedans. Arthur, c'est de quel côté la gauche déjà? Par là. Non, de l'autre côté. Désolé. On a vraiment eu chaud. Et à plus, les limaces! Manetti, sors. Bon, jetons un coup d'œil au classement général. Ça se bouscule très sérieusement pour la première place entre l'équipe Gladys Oli et l'équipe Lola Sonka. Hé, papy, t'as la forme, dis donc. C'est quoi ton secret? L'écoutez pas, il demande ça juste pour nous déconcentrer. C'est parce que moi je fais vraiment du sport. C'est autre chose que de conduire une trottinette sans guidon. Une trottinette? Mais le skate, c'est aussi du sport, l'ancêtre. Te laisse pas faire, Oli. Montre-lui que les pros de la trottinette ou le truc à roulettes que tu fais là sont pas du tout à prendre à la légère. Je suis un champion de skateboard. C'est pas compliqué, de skateboard. Oh, Hé Lola, réfléchis! oh, c'est pas cool ça, jeune fille. C'est une course de lit, pas une bataille de polochon. Pense à tous les bébés pingouins perdus dans la jungle africaine qu'on va sauver quand on aura gagné cette course. Oh, ah ouais, c'est vrai. On va sauver les pingouins. Ouais, les pingouins. C'est pas juste! Mange cette coussin! Oh, ça n'est pas commencé, Gladys! De toute ma carrière de présentateur, c'est la première fois que j'assiste à une course de lit aussi féroce que celle-là. Tu vas te pousser, oui! Oh, et regardez, Angelo et Victor reviennent de nouveau dans la course. Y a pas de place pour passer. T'inquiète pas pour ça. Cours aussi vite que possible. À vos ordres, capitaine. Regarde où tu vas, Bertrand Machin. J'ai pas fait exprès. Hé, arrêtez de nous rentrer dedans. Attends un peu. À mon signal. J'ai dit, arrête de nous rentrer dedans. Maintenant, fonce. Puissance maximum. Incroyable, quelle percée spectaculaire de la part d'Angelo et Victor qui prennent la 3e place. Bien joué, Angelo. J'ai appris ça dans Course de lit Furio 3. Quoi, vous pensiez quand même pas que je jouais à la console toute la journée pour éviter d'avoir à travailler sur le lit? Comment ils ont fait pour revenir dans la course, ces guignols? Allez, encore un effort. La première place est à portée de coussin. Oli, ralentis un peu. Comme tu voudras, jeune fille. Hé, Angelo, tu croyais quand même pas que ce serait si facile. Il est temps de pimenter cette course. Accroche-toi, Victor. On peut recommencer? Je ferais bien une petite sieste, moi. Il s'accroche, c'est minable. C'est pas passé loin. Laisse-moi reprendre mon souffle. Youhou, on est 3e. Oh, désolé, Angelo, je dis pas ça pour t'agacer. Alors, les jeunes, on fatigue? Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, cette course se déroule pas tout à fait comme prévu. Mais vous me connaissez, j'ai toujours une stratégie de secours. J'ai disposé quelques surprises le long du circuit. On arrive au grand magasin. Regardez ça. Eh oh, Cathy! Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, Cathy m'a chargé de vous offrir cette tartelette et elle a laissé un mot.
Voudriez-vous m'inviter au cinéma la prochaine fois que nous nous croiserons? Ce serait d'ailleurs tellement romantique que vous le fassiez pendant la course de lit. Oh non, c'est vrai? Hé, Cathy, ça vous dirait qu'on aille au cinéma un de ces jours? Un de ces jours ou alors tout de suite, par exemple? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, oui, avec plaisir. Oh, regardez comme c'est touchant. L'amour fleurit même sur le circuit d'une course de lit. Accroche-toi, Victor! On approche du double virage de l'enfer! Allez, vas-y, tourne! T'as rien de prévu pour Arthur et Bertrand, François? Bien sûr que si! C'est mon plan le plus élaboré, le plus sophistiqué, le plus complexe de tous les temps. Salut Bertrand François! Salut Angela! Lâche pas le volant! T'as lâché le volant. Et encore une équipe de moins dans la course. Pour ces deux-là, le dernier tour de manège est arrivé plus vite que prévu. Et en parlant de manège, précipitez-vous au parc aventure où les attractions vous feront vivre des expériences inoubliables au meilleur prix. Maintenant, ça va se jouer entre nous et évidemment Gladys. Et on a un gros avantage. On est deux lits contre un seul. Hé, regarde ça! On dirait que ces deux-là veulent vraiment rien lâcher! Laisse-les nous rattraper. J'ai encore quelques petites surprises pour eux. Ça alors, on dirait qu'Olly Fandon commence à fatiguer. Il ralentit alors qu'il arrive dans la dernière ligne droite. Hey, Angelo, attention au lancer de coussin. Bien sûr! Maintenant. Temps mort! Je sais, on dirait que tout est fichu et qu'on peut plus gagner. Mais c'est tout le contraire! À mon signal, Zonka va freiner brusquement pour bloquer le lit de Gladys. Victor en profitera pour accélérer et doubler tout le monde. Ensuite, on n'aura plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et... action! 3, 2, 1... Zonka, maintenant. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous à crier quoi? Bah oui, je suis secrètement du côté de Gladys. C'est évident, non? Mais pourquoi? Monsieur Zonka, regardez ces horribles photos où l'on vous voit manger tout un tas de choses grasses et mauvaises pour la santé. C'est pas exactement ce que vous nous dites de ne pas faire. Si, mais... Enfin, d'où tu sors ça? Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a aucune raison pour que ces photos soient rendues publiques Si quoi? si vous faites exactement ce que je dis pendant la course de lit. Je peux pas contrôler le lit. Il est trop fort. Mais enfin, monsieur, vous pouvez pas... À plus. Je dois y aller, j'ai une course à gagner. Lola, on se retrouve sur le podium pour la photo du journal. Je te promets qu'elle sera aussi réussie que les dernières. Lola, il faut à tout prix faire accélérer son cas. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver pour le motiver? Plus vite, papy! Hein? C'est moi que t'appelles papy? Je suis plus jeune que vous tous réunis et plus fort, je vais vous montrer! Elle est trop forte, cette Lola. Tu vas quand même pas te faire battre par un papy, non? Allez, plus vite, plus vite! Et ça se prétend prof de sport en plus! Ma grand-mère court plus vite que vous! Les trois lits sont au coude à coude à quelques secondes de la ligne d'arrivée. Ils touchent au but. Qui va l'emporter? Ça va se jouer à 1 millimètre. Je peux pas regarder. Si je peux. Non, je peux pas. Mais si je peux. Non, je peux pas. Si je le peux. Zonka, tamponnez le lit d'Angelo. Non! Tamponnez celui de Gladys! Je suis jeune et fort, je suis jeune et fort, je suis jeune et fort! On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Victor, Fred! Oh, vous avez vu ça? On a fait un triple 360 flip inversé! Oh, c'est trop de la bombe! Oli! Toi et ta trottinette, vous me le paierez très cher! Là, on a vraiment eu chaud. J'ai gagné! J'ai gagné la course! Je suis jeune, vous entendez? Je suis jeune! Youhou!
gagné. Je te jure. Je sais, t'inquiète pas. En tout cas, faut voir le bon côté des choses. Gladys n'a pas gagné. Exactement. Et ça, mes amis, c'est le plus beau trophée qu'on pouvait imaginer. Alors, Victor, t'es partant pour remettre ça l'année prochaine? Ouais, carrément. Mais à une